Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les postos. On va voir ensemble les incroyables révélations sur les promesses faites à Kylian Mbappé de ses dirigeants. Sous le feu des projecteurs ces dernières heures, Kylian Mbappé est amer, remonté contre le Paris Saint-Germain, très énervé. L'attaquant français, pourtant récemment prolongé jusqu'en 2025, se rapproche inexorablement de la sortie. La faute à de nombreuses promesses non tenues de la part de ses dirigeants, de QSI, du Prince Al Thani, de Nasser Al Khelaifi, de Luis Campos, d'Antero Henrique. Le feuilleton Kylian Mbappé ne fait que commencer, plutôt recommencer, après son faux départ au Real Madrid et sa prolongation de contrat. On pensait qu'on allait être tranquille pendant 1 an ou 2. Il y a eu cette première chose, comme quoi il n'avait pas vraiment prolongé jusqu'en 2025, mais seulement en 2024, avec une année en option qu'il était le seul décideur à activer. Mais voilà, ça risque bien d'enflammer les prochaines semaines et le futur mercato hivernal, les nouveaux problèmes qui sont sortis et le nouveau feuilleton Mbappé. Alors frustré par son positionnement, celui qui s'était targué d'un pivot gang dans une story Instagram pour manifester son mécontentement après le nul concédé face au Stade de Reims, a semble-t-il beaucoup de choses à reprocher au Paris Saint-Germain et à sa direction. À tel point que la relation entre le club de la capitale, actuel leader de Ligue 1 et premier de sa poule en Ligue des Champions, et sa star semble définitivement cassée et rompue. Marca révèle ce jeudi et ce vendredi aussi de nouvelles informations sur les causes de ce lien rompu, remonté contre son club après les révélations de Mediapart concernant l'armée des faux comptes payés par le Paris Saint-Germain pour le critiquer sur les réseaux sociaux. L'ancien monégasque ne semble guère apprécier son statut actuel au PSG. La faute à de nombreuses promesses non tenues, mais qui avaient pourtant été faites pour tenter de convaincre Mbappé de prolonger dans la capitale plutôt que de partir libre au Real. Résultat, celui qui a récemment prolongé jusqu'en 2025 voudrait déjà mettre les voiles, partir, quitter le PSG. Dans cette optique, le quotidien espagnol précise que Mbappé aurait fortement conseillé le champion de France en titre de recruter Aurélien Tchouaméni. Ça, c'était la première recrue souhaitée par Kylian Mbappé. Alors l'AS Monaco, mais qui a finalement pris la route du Real Madrid. Plus encore, Marca révèle que la direction parisienne avait promis à Mbappé qu'elle avait à sa disposition 500 millions d'euros pour résilier les contrats de Neymar et de Lionel Messi en même temps. C'est une véritable bombe lancée par Marca. Le Paris Saint-Germain a promis à Mbappé de virer Neymar et Lionel Messi en même temps. Et on se rappelle les postos. Pour moi, c'est crédible. Rappelez-vous, au mois de juillet, on parlait du départ de Neymar et il y avait aussi des rumeurs sur un départ de Messi. Très clairement, je pense que le PSG a essayé, mais n'a pas été plus loin que ça. On sait très bien ce que rapportent Neymar et Messi au niveau publicitaire, au niveau merchandising. Et à l'arrivée, le PSG a bien fait de garder Neymar et Messi, vu que Neymar et Messi sont assez bons cette saison. Alors, désireux de s'investir aux côtés de l'Argentin, le numéro 7 des Rouges et Bleus comptait en revanche surtout sur le départ de Neymar. Pas vraiment de Léo Messi. Apparemment, Messi, ça a été rajouté par les dirigeants en plus de Neymar. Mais c'est surtout le départ de Neymar qui a été promis à Mbappé. Ciblé par Mbappé par son manque d'investissement, l'attaquant brésilien, sous contrat jusqu'en 2027 et touchant un salaire de 30 millions d'euros par an, est malgré tout resté au Paris Saint-Germain, et ce malgré une certaine pression mise par Kylian Mbappé. La raison, Nasser Al Khelaifi ne voulait pas rompre le contrat de l'ancien Barcelonais, sous peine de faire naître un scandale et une moquerie aussi envers le fair play financier. Comme précise le quotidien espagnol, de nouvelles révélations explosives qui risquent de rendre l'ambiance un peu électrique, à maintenant 2 jours seulement du choc face à l'Olympique de Marseille au Parc des Princes en clôture de la 11e journée de Ligue 1. Et ce n'est pas tout. D'autres choses l'ont été promises. En plus du départ de Neymar, peut-être du départ de Léo Messi, de l'arrivée de Aurélien Tchouaméni au milieu de terrain. On lui a aussi promis que Milan Skriniar allait venir renforcer la défense. On lui avait promis que Bernardo Silva allait venir renforcer le milieu de terrain avec Aurélien Tchouaméni. Comment Mbappé a pu croire ça alors qu'on sait très bien les tensions qu'il y a entre Manchester City et le Paris Saint-Germain et cette guerre géopolitique qu'il y a entre le Qatar et les Émirats. Donc il est un petit peu naïf, son clan aussi. Et surtout, on lui a promis un numéro 9. En premier lieu, Robert Lewandowski, qui a encore été double buteur cette semaine face à l'Inter de Milan, une machine à marquer, un serial buteur. Ça lui a été promis.
Très clairement, on lui a dit, on va t'amener Skriniar, on va t'amener Tchouaméni, on va t'amener Bernardo Silva et on va t'amener, pour t'entourer, très clairement, Robert Lewandowski, qui est un serial buteur, très clairement. Et là, ça va faire très clairement chaud bouillant. T'inquiète pas, Neymar va partir, tu es le projet de l'équipe, tu es le projet du club, tu es le nouveau patron. Et là, très clairement, il a cru à ça. Alors qu'on savait très clairement que le PSG était menacé par le fair play financier, le Paris Saint-Germain a été sanctionné par le fair play financier d'une amende de 10 millions d'euros plus 50 millions avec sursis. Il faut que le PSG redresse la barre sous les 3 années qui arrivent. Surtout que le Paris Saint-Germain a un déficit de 350 millions d'euros. C'est une information qui est sortie par le Parisien. Et en plus de ça, on lui avait promis beaucoup de ventes et une enveloppe mercato de plus de 300 millions d'euros. Comment le PSG déjà a pu promettre ça alors qu'il savait que c'était infaisable? Parce que voilà, s'il n'y avait pas eu le fair play financier, le PSG aurait pu acheter tous les joueurs qu'il voulait. Encore, il fallait peut-être convaincre aussi des joueurs de venir, ça c'était pas sûr. Mais comment Mbappé a pu croire à tout ça, sachant que c'était impossible de donner 500 millions d'euros, de racheter les contrats de Messi et de Neymar? On savait très bien que personne ne voulait de Neymar quoi qu'il arrive. Personne n'avait les moyens d'acheter Neymar et surtout pas un Neymar à ce niveau-là. Neymar a commencé très clairement à être bon à la fin du mercato. Et tu pouvais pas t'en séparer. Très clairement, parce que là, Neymar apporte sur le terrain. Bon, pas ses 3 derniers matchs, mais il apporte sur le terrain. Léo Messi est beaucoup mieux que l'année dernière. Donc là, Mbappé et son clan ont été très naïfs. Mais là, les postos, il va y avoir une information par jour. Le Paris Saint-Germain est très mal. Les problèmes, c'est pas en externe, c'est en interne les problèmes. Le problème, Nasser Al-Khelaifi, c'est le premier responsable. Je pense que le QSI doit licencier Nasser Al-Khelaifi ou le mettre sur un autre poste. Par exemple, le marketing, où il a fait des grandes choses pour le Paris Saint-Germain. Le Qatar a fait des grandes choses pour le Paris Saint-Germain. Mais pour moi, le Qatar ne sait pas manager un club. Il n'y a pas les bons hommes au bon poste. Il y a toujours des choses qui sortent. Un coup, c'est Leonardo avec Pochettino, Leonardo avec Tuchel, Leonardo avec Ancelotti, Unai Emery avec Antero Henrique, Thomas Tuchel avec Antero Henrique, Thomas Tuchel avec Leonardo. Ce n'est plus possible. Quand est-ce qu'on va parler football? En tout cas, ces révélations sont incroyables, mais quand tu promets Robert Lewandowski, quand tu promets Bernardo Silva, quand tu promets Aurélien Tchouaméni, quand tu promets Milan Skriniar et qu'à l'arrivée, tu as Mukiele, Fabian Ruiz, Carlos Soler, Renato Sanchez, Hugo Ekitike, on peut comprendre que Mbappé soit énervé, mais ça ne justifie en rien son comportement actuel. Et j'ai très peur du match contre Marseille, parce qu'avec tous les blessés, si Messi n'est pas là en plus, avec toutes ces histoires, ça peut très mal se terminer. Très clairement. Donc je suis très curieux de savoir ce qui va sortir dans les prochains jours. Mais très clairement, là, le feuilleton Mbappé ne fait que commencer. Et tous ceux qui croient tous ceux qui croient que le Real Madrid ne reviendra pas à la charge, vous vous trompez. Le train Real, il peut passer pour certains joueurs et ne pas revenir. Mais des joueurs comme Kylian Mbappé, des joueurs comme Erling Haaland, le train du Real ou le train du Barça ou d'autres clubs très gros repassera toujours. Très clairement, à 1 an de la fin de son contrat, parce que c'est lui qui est le seul décideur pour le prolonger jusqu'en 2025, c'est-à-dire que officiellement, du côté d'Mbappé, l'été prochain, Mbappé sera à 1 an de la fin de son contrat. Et Mbappé, quand il a vu que d'ici le début août, il n'y avait aucun joueur qu'il souhaitait qu'allait venir, très clairement, il voulait déjà partir. Sauf que le Real, c'était hors de question pour eux d'acheter Mbappé fin août, alors qu'il venait de prolonger. Mais là, très clairement, le Real va revenir l'été prochain. Peut-être Liverpool aussi, peut-être Manchester United, peut-être Chelsea. C'est les clubs qui sont capables d'aligner les sous. Et Paris, peut-être, ne pourra pas le vendre au prix voulu. Parce que très clairement, que va proposer le Real Madrid? Peut-être 150 millions d'euros, 200 millions d'euros grand maximum. Parce qu'il lui restera plus qu'un an de contrat. Parce que la dernière année, il ne va pas l'activer. C'est fini entre Mbappé et le PSG. Et moi, ce que j'aurais fait, si très clairement la direction avait des couilles, moi ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais mis Mbappé sur le banc. Mais ils vont pas le mettre sur le banc. Parce que très clairement, au niveau image, au niveau publicité, au niveau merchandising, au niveau sponsoring, tu ne peux pas te permettre de mettre Kylian Mbappé sur le banc. En tout cas, c'est ce que eux croient. Et avec la vente de maillots record de Messi, de Mbappé et Neymar, eux vont continuer à s'en servir. Autant garder Mbappé et l'utiliser jusqu'au bout. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je l'aurais mis très clairement en dehors de tout ça. Je l'aurais mis en tribune, très clairement. Ou même chez lui pour qu'il reste là-bas pour lui donner une leçon. Mais c'est pas ce qu'ils vont faire. Voilà les incroyables révélations et les promesses faites à Kylian Mbappé qui n'ont pas été tenues. Donc voilà les postos. Vous savez encore un peu plus pourquoi Mbappé fait la tronche. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.